Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet absolument essentiel pour tous ceux qui rêvent de voyager en France. Bonjour à tous, je suis Gabrielle et oui, aujourd'hui nous allons simuler de vraies conversations pour réserver une chambre d'hôtel en France. C'est super utile, non? Que vous soyez débutant ou intermédiaire, cet épisode est fait pour vous. Exactement. Et avant de commencer, je voudrais poser une question à nos auditeurs. Est-ce que vous avez déjà voyagé en France? Est-ce que vous avez déjà essayé de parler français dans un hôtel? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous adorons lire ce que vous écrivez. Bonne idée. Et si vous n'êtes jamais allé en France, dites-nous dans quel pays vous habitez. Nous avons des auditeurs partout dans le monde, c'est fantastique. Absolument. Bon, alors commençons. Gabriel, imaginons cette situation. Je suis touriste. J'arrive à Paris pour la première fois. Je suis très excité, mais j'ai besoin d'une chambre d'hôtel pour 3 nuits. Je m'approche de la réception et je dis poliment « Bonjour madame, je voudrais réserver une chambre s'il vous plaît. » Bonjour monsieur, bien sûr, avec plaisir, bienvenue dans notre hôtel. Vous avez une réservation ou vous souhaitez réserver maintenant? Je n'ai pas de réservation. Je voudrais réserver maintenant pour cette nuit et les 2 nuits suivantes s'il vous plaît. Très bien, pas de problème. Pour combien de personnes est-ce que je prépare la chambre? Pour une personne seulement s'il vous plaît. Je voyage seul cette fois. Parfait. Et pour combien de nuits exactement? Pour 3 nuits, j'arrive aujourd'hui le 15 mars et je repars le 18 mars au matin. Très bien. Vous préférez une chambre simple ou une chambre double? La chambre double est plus grande et plus confortable, mais elle coûte un peu plus cher. Je préfère une chambre simple, ça me suffit. Et est-ce que la chambre a une salle de bain privée? C'est très important pour moi. Absolument. Toutes nos chambres ont une salle de bain privée avec douche ou baignoire. Vous avez une préférence? Je préfère une douche, merci. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Nous avons 2 options. La première option inclut le petit déjeuner avec un buffet complet de 7h à 10h du matin. La deuxième option est sans petit déjeuner. Oh, j'aime bien l'idée du buffet. Et quel est le prix de chaque option? La chambre simple avec petit déjeuner inclus coûte 90 € par nuit. La chambre simple sans petit déjeuner coûte 75 € par nuit. 90 € multiplié par 3 nuits, ça fait 270 €. C'est un peu cher pour mon budget. Est-ce que vous avez des chambres moins chères? Auditeur, vous entendez? Antoine essaie de négocier. C'est très bien, alors je réponds. Monsieur, je comprends. Nous avons une chambre en promotion cette semaine. C'est une chambre au 4e étage avec une belle vue sur les toits de Paris. Elle coûte 85 € avec le petit déjeuner inclus. Ah, une vue sur les toits de Paris. C'est magnifique. Et est-ce qu'il y a un ascenseur pour monter au 4e étage? Oui, bien sûr. Notre ascenseur est au bout du couloir à droite. Il est très moderne. Parfait. Alors je prends cette chambre en promotion avec la vue sur les toits. Excellent choix. Donc une chambre simple au 4e étage avec petit déjeuner inclus à 85 € par nuit pour 3 nuits. Le total sera 255 €. Vous payez comment? Par carte bancaire ou en espèces? Je paie par carte bancaire, s'il vous plaît. J'ai une carte Visa. Très bien. Puis-je voir votre passeport pour l'enregistrement? Oui, bien sûr. Voilà mon passeport. Merci beaucoup. Votre chambre est la chambre numéro 412. Voici votre clé électronique et une carte avec le mot de passe Wi-Fi. Le Wi-Fi est gratuit dans tout l'hôtel. Super. Et quelle heure est-ce le check-out? Le check-out est à midi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, composez le 0 depuis le téléphone de votre chambre. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Bon séjour, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Alors, auditeurs, vous avez bien suivi cette première conversation. Nous avons appris beaucoup de vocabulaire important. Antoine, tu peux résumer les mots clés? Absolument. Les mots les plus importants sont réservé, la réception, une chambre simple, une chambre double, la salle de bain privée, le petit déjeuner inclus, la clé électronique, le check-out et le Wi-Fi. Ce sont des mots que vous utiliserez dans presque chaque hôtel en France.
Excellent. Et il y a aussi des phrases très utiles comme « Je voudrais réserver une chambre s'il vous plaît. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Quel est le prix? Et je paie par carte bancaire. » Auditeur, essayez de répéter ces phrases à voix haute. La répétition orale est l'une des meilleures méthodes pour mémoriser des expressions en français. Absolument. Et maintenant, continuons notre histoire. Antoine, tu es dans ta chambre. Mais il y a un problème. La climatisation fait un bruit terrible. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, je prends le téléphone et j'appelle la réception. Allô? Bonsoir, c'est Monsieur Dupont de la chambre 412. Il y a un problème dans ma chambre. La climatisation fait un bruit très fort et je ne peux pas me reposer. Bonsoir, monsieur Dupont. Oh, je suis vraiment désolée pour ce problème. Je vais envoyer notre technicien immédiatement. Environ 15 minutes, ça vous convient? Oui, merci. Mais si le problème est difficile à réparer ce soir, est-ce que je pourrais changer de chambre? Bien sûr, monsieur. Si le technicien ne peut pas réparer la climatisation rapidement, nous vous changerons de chambre sans aucun problème. Votre confort est notre priorité. Merci beaucoup, vous êtes très professionnel. Encore toutes nos excuses, monsieur Dupont. Bonne soirée. Auditeur, avez-vous remarqué les expressions importantes? Pour signaler un problème, on dit « il y a un problème » ou « ça ne fonctionne pas ». Et pour s'excuser, on dit « je suis vraiment désolé » ou encore « toutes mes excuses ». Ces expressions sont très utiles dans la vie quotidienne. Absolument. Et vous savez, Antoine, il y a d'autres problèmes fréquents dans les hôtels. Par exemple, et si le chauffage ne fonctionne pas, ou si la télévision est cassée, ou si les voisins font trop de bruit la nuit? Excellente question. Pour le chauffage, on dit « le chauffage ne fonctionne pas ». Pour la télévision ne marche pas ou la télévision est en panne. Et pour les voisins bruyants, on dit « mes voisins font trop de bruit » ou encore « je ne peux pas dormir à cause du bruit ». Très bien. Et il y a aussi une situation très commune. Vous arrivez à l'hôtel, mais votre chambre n'est pas encore prête. Qu'est-ce que vous dites? Dans ce cas, la réceptionniste vous dira « votre chambre n'est pas encore prête, je suis désolé. Pouvez-vous patienter un moment ?» Et vous pouvez répondre « oui, bien sûr. À quelle heure sera-t-elle prête ?» Ou encore « est-ce que je peux laisser mes bagages à la réception en attendant ?» Parfait. Laisser ses bagages à la réception, c'est une option très pratique quand vous arrivez tôt le matin et que votre chambre n'est pas encore disponible. Auditeur, est-ce que vous saviez ça? Écrivez dans les commentaires. Oui. Et saviez-vous aussi qu'en France, certains hôtels proposent un service de pressing, c'est-à-dire un service pour laver et repasser vos vêtements. C'est pratique pour les voyages d'affaires. Tout à fait. Vous pouvez demander « Est-ce que vous avez un service de pressing ?» ou « Où est la laverie la plus proche ?» La laverie, c'est une blanchisserie en libre service où vous pouvez laver vous-même vos vêtements. Très utile. Et maintenant, parlons des différents types d'hébergements en France. C'est très intéressant pour nos auditeurs. Oui, absolument. Oui, en France, les hôtels sont classés avec des étoiles. Un hôtel 1 étoile est simple et économique. Un hôtel 3 étoiles offre de bons services et les hôtels 4 et 5 étoiles sont luxueux avec des restaurants gastronomiques et des spas. Et il y a aussi les auberges de jeunesse, très populaires chez les jeunes voyageurs. C'est beaucoup moins cher, mais on partage souvent une chambre avec d'autres voyageurs. Et les chambres d'hôtes. Vous dormez dans la maison d'une famille française. C'est une expérience culturelle magnifique pour pratiquer votre français et découvrir la cuisine locale. J'adore les chambres d'hôtes. Auditeur, quel type d'hébergement vous préférez? Un grand hôtel de luxe à Paris, une chambre d'hôte en Provence ou une auberge de jeunesse à Lyon? Dites-le dans les commentaires. Maintenant, faisons une dernière simulation. Il est tard le soir. Tu es dans ta chambre et tu as très faim. Tu veux commander un repas. Je joue le rôle du client. Parfait. Allô, bonsoir. La réception de l'Hôtel Lumière, bonsoir. Bonsoir. C'est Monsieur Dupont de la chambre 412. Est-ce que vous avez un service de chambre ce soir? Je voudrais commander quelque chose à manger, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, notre room service est disponible jusqu'à minuit. Vous avez le menu dans le tiroir de votre table de nuit. Merci.
Je voudrais commander une soupe à l'oignon et un steak frites, s'il vous plaît. Excellent choix. Et comme boisson? Une bouteille d'eau minérale plate et un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Parfait. Vous avez des allergies alimentaires? Non, pas d'allergie, mais je n'aime pas les plats très épicés. Très bien, j'en prends note. Votre commande sera dans votre chambre dans environ 30 minutes. Bonne soirée, monsieur Dupont. Merci, bonne soirée. Auditeur, vous avez entendu des mots nouveaux? Antoine a commandé de l'eau plate, c'est-à-dire de l'eau sans bulles. Et l'opposé, c'est l'eau gazeuse avec des bulles. En France, quand vous commandez de l'Oreo, on vous demande toujours plate ou gazeuse. C'est très important. Exactement. Et maintenant, quelques conseils culturels importants pour nos auditeurs qui vont visiter la France. Oui. Premier conseil. En France, le rez-de-chaussée est le niveau 0. Le premier étage, c'est un niveau au-dessus. Beaucoup de voyageurs sont confus avec ça. C'est très important. Et deuxième conseil, la politesse est extrêmement importante en France. Toujours dire bonjour, s'il vous plaît, et merci. Les Français apprécient beaucoup la politesse des étrangers. Absolument. Troisième conseil. En France, le petit déjeuner à l'hôtel est souvent servi avec des croissants, des pains au chocolat, de la baguette avec du beurre et de la confiture. C'est délicieux. J'ai faim maintenant. Auditeur, est-ce que vous aimez les croissants? Moi, j'adore les croissants chauds le matin avec un grand café au lait. Moi aussi. Bon, pour terminer cet épisode, faisons un petit quiz. Je vous pose des questions et vous répondez dans les commentaires. Bonne idée. Première question pour nos auditeurs. Comment demandez-vous le mot de passe Wi-Fi à la réception en français? Réfléchissez et écrivez dans les commentaires. Et la réponse est « Excusez-moi, quel est le mot de passe Wi-Fi, s'il vous plaît ?» Ou encore « Est-ce que vous avez du Wi-Fi gratuit ?» Deuxième question. Comment dites-vous « The air conditioning is not working » en français? La réponse est « La climatisation ne fonctionne pas ». Facile, non? Ces phrases sont simples mais très efficaces. Auditeurs, je vous donne un défi pour cette semaine. Imaginez que vous réservez une chambre d'hôtel à Paris. Écrivez la conversation dans les commentaires. Utilisez tout le vocabulaire que vous avez appris aujourd'hui. C'est une façon fantastique de pratiquer votre français. Exactement. Et nous allons lire vos conversations et vous donner des encouragements. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est un conseil d'or. Et pour encore plus de pratique, abonnez-vous à Wow Spoken French et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouveaux épisodes. Oui. Et si vous avez des idées de sujets pour nos prochains épisodes, dites-le nous dans les commentaires. Au restaurant, à la pharmacie, dans le métro ou pour demander des directions dans la rue, nous adorons vos suggestions. Pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris comment réserver une chambre d'hôtel, comment négocier le prix, comment signaler un problème, comment commander un repas en chambre, les différents types d'hébergement en France et quelques conseils culturels importants. C'était vraiment un épisode très complet. Absolument. Antoine, tu as été un touriste parfait et un très bon négociateur. 255 € pour 3 nuits à Paris avec vue sur les toits, c'est une excellente affaire. Merci. Et toi, Gabriel, tu étais une réceptionniste remarquable, très professionnelle et très aimable. Ah, merci. Alors, merci infiniment à tous nos auditeurs pour votre fidélité et votre enthousiasme. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes vraiment extraordinaires. À très bientôt pour un nouvel épisode passionnant sur Wow Spoken French. Au revoir tout le monde. N'ayez pas peur de parler français. Faites des erreurs. C'est normal. C'est comme ça qu'on progresse. À bientôt.